Emmanuel Cosson, bonjour. Bonjour. Vous dirigez le service d'endocrinologie et de diabétologie de l'hôpital Avicenne à Bobigny. Et Jean-Pierre Rivlin, bonjour. Bonjour. Vous êtes endocrinologue, diabétologue à l'hôpital Lariboisière à Paris. Voilà, j'ai bon. On va faire un point sur la cohorte SFDT1, très belle cohorte de patients diabétiques de type 1. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, quand elle a débuté, les principes de cette cohorte? Alors cette cohorte, elle a été construite il y a à peu près 5 ans, mais le premier patient a été inclus en 2020, en juin 2020. Donc il s'agit d'une vaste cohorte nationale, multicentrique, qui concerne des patients vivant avec un diabète de type 1, avec de multiples ressources, une base de données cliniques, une banque biologique. On a aussi des éléments qui concernent la qualité de vie des patients, avec des questionnaires, une plateforme internet avec lesquelles on échange avec les patients. Et puis on a enfin un couplage avec la base de données de la sécurité sociale. C'est-à-dire qu'on aura les données exhaustives de l'état de santé des patients, et on pourra également comparer l'état de santé de notre population avec une population de patients non diabétiques à parier pour l'âge, le sexe et la durée d'habitation, le lieu d'habitation. Et l'objectif principal de cette étude, c'est de comprendre, d'évaluer le risque cardiovasculaire dans cette population et d'en comprendre les déterminants. Et on s'intéresse particulièrement aux hypoglycémies, aux déterminants psychosociaux, le rôle de la dépression, de la précarité, de l'anxiété dans la pathologie. Emmanuel Cosson, combien de patients aujourd'hui dans cette Donc là, cohorte? on est à 1800 patients, dont 100 enfants. Donc c'est une belle progression. On a ouvert beaucoup de centres cette année. On est maintenant à 50 centres ouverts. La projection 70, 90, on est en train d'étendre vraiment pour recruter le plus possible, puisqu'encore une fois, notre objectif, c'est 15 000. On a commencé à exploiter les données, c'est très intéressant. D'ailleurs, lors du congrès de la Société francophone du diabète, il y a eu 2 présentations très intéressantes, à la fois cliniques ou sur la mesure continue du glucose. Donc on commence à exploiter vraiment toutes les parties, toutes les données qu'on a dans l'étude. Et puis aussi, on travaille beaucoup avec les participants. On a fait des webinars d'échanges avec les participants, de partage des réponses aux questionnaires, aussi sur des thématiques. Donc on adore travailler vraiment avec les participants. Et puis on a beaucoup de projets de recherche et on poursuit à fond. Oui, c'est ça, donc beaucoup d'études en cours. Ouais. Vous pouvez nous en citer une ou deux, ou c'est encore... Là, je vous ai dit oui, les résultats récents, là, qui étaient, récents, très beaux. mais on travaille aussi sur le tabagisme chez les patients qui sont dans la cohorte, sur les hypoglycémies, sur le stress, puisqu'on a aussi des éléments de biobanque pour les patients qui ont donné un peu de sang. On peut travailler sur le stress biologique lié au stress, la qualité de vie, des choses comme ça. Tout ce qu'on peut faire avec une cohorte longitudinale de cette importance. Et une actualité aussi importante. Oui, une actualité brûlante, c'est que en fait c'est un projet qui évidemment a un coût. On travaille avec des partenaires industriels bien sûr, mais on a aussi vocation à travailler avec des partenaires académiques. Et là on vient de concrétiser un partenariat avec une très grande structure de recherche sur le diabète de type 1 américaine, qui s'appelle la JDRF, qui est une structure indépendante, académique, et qui nous permettra vraiment de développer cette étude et de pouvoir concrétiser nos ambitions. Emmanuel Cosson, Jean-Pierre Rivlin, merci et bonne continuation pour ce très beau travail. Merci beaucoup.